Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le début de toute nouvelle série, qui est de très loin la série que j'attendais le plus sur cette saison d'automne. Ranma en demi, un des nombreux chefs-d'œuvre de Rumiko Takahashi, revient après 30, 30 ou 40 ans d'absence, avec un joli remake, donc qui a priori va adapter le manga dans sa totalité, sans filler, sans rien, je suppose. Donc animé par MAPPA, avec un nouveau casting, je suppose. Et comment vous dire? C'est juste trop bien. L'animé est disponible sur Netflix en version légale. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez vraiment pas à y aller. Et j'ai passé un super moment. Comment vous dire? On touche à quelque chose à l'image de quand la saison 4 de Wakfu est arrivée, qui représente une bonne partie de mon enfance. Ou quand la saison 4 de Black Butler est arrivée, qui représente énormément de choses aussi. Mais là, Ranma, c'est encore au-delà. C'est encore au-delà. C'est Pour un petit peu de contexte, moi je suis née en 97. C'est-à-dire que Ranma 1,5, a priori, c'est pas du tout ma génération. J'ai pas connu le Club Dorothée ni rien. Sauf que, fort heureusement, j'ai un père merveilleux qui nous a initiés, moi et mon frère, à ce genre de série un peu plus ancienne, on va dire. Et certes, j'ai regardé un petit peu l'animé, puisqu'on avait des DVD. Je crois que c'était des DVD. Mais on avait aussi les mangas, les 38 tomes du manga. Et vraiment, je sais pas combien on va avoir d'épisodes parce qu'il y a quand même 38 tomes à adapter. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente 38 tomes. Pour une petite comparaison, Fruit Basket, qui est assez similaire dans le style, dans le style d'histoire, Fruit Basket avait 23 tomes qui ont été adaptés en 2 saisons et demie. Ils nous disent 3 saisons, mais enfin la troisième saison a fait la moitié des deux autres. Donc voilà. Et pour 63 épisodes. 23 tomes et ils ont coupé des trucs. Donc Ranma, je sais pas du tout combien de temps ça va durer. Je croise, mais alors, tellement fort les doigts pour que cette série attire du public, de par sa notoriété seule, non, parce que c'est quand même Ranma 1,5, donc toute la génération des 40 cinquantenaires qui regardaient des animés à l'époque sur la télé française le connaissent. Et ça reste Rumiko Takahashi. Rien de moins que pas l'empereur, mais l'impératrice, on va dire ça comme ça, l'impératrice des mangas. C'est-à-dire que vous voulez parler d'une mangaka femme connue, Rumiko Takahashi. Rumiko Takahashi, c'est Ranma 1,5. C'est Urasu Yatsura qui a eu droit à son remake il y a pas longtemps, que j'ai pas encore regardé. C'est Maison Ikoku, Juliette je t'aime. C'est du Inuyasha. C'est c'est une grande dame, d'accord? C'est une grande dame qu'il faut respecter et qu'il faut admirer pour son travail. Vraiment. Et du coup, voilà, donc on a ce remake qui débarque, animé par MAPPA, et franchement, il est magnifique. J'aurais toujours une certaine sensibilité pour les animés des années 80. Ils avaient une certaine patte, il y avait quelque chose dans l'animation. Je sais pas si c'est au niveau des filtres, au niveau du grain de la caméra, je sais pas très bien ce que c'était, mais il y a une patte à ces animés-là qu'on ne retrouve plus aujourd'hui, et c'est un peu dommage. Ce que je trouve d'autant plus dommage, c'est surtout que les nouveaux consommateurs de manga ou d'animé, on va dire, ne sont souvent pas intéressés par ce style un peu plus vieillot, entre guillemets. D'autant qu'à l'époque, il y avait les barres noires sur les côtés, on était sur du 4 tiers. Mais on passe à côté des normes classiques de l'animation. Encore une fois, j'ai pas grandi dans les années 70-80, mais
Dragon Ball, je l'ai lu en manga et ça passait en boucle sur manga, si vous savez. Dragon Ball et Dragon Ball Z, on en a bouffé avec mon frère quand on était plus jeune. Mais aussi du Cobra, du Nicky Larson, bon, Kutono Ken un peu moins, mais du Ulysse 31, toutes ces vieilles séries là, qui avaient quelque chose quand même. Qui avaient quelque chose. Et donc, ouais, Ranma 1/2 revient et franchement, l'animation, elle est clean, elle est soignée. En fait, j'ai vraiment l'impression de voir un animé des années 80 transposé en 2024, en fait. C'est le style, on reconnaît tellement le style du manga et probablement qu'il s'inspire aussi de l'animé de l'époque. Mais ouais, non, au niveau des couleurs, au niveau de l'animation, franchement, c'est top. Au niveau des expressions des personnages, au niveau des musiques, enfin, c'est du Ranma dans toute sa splendeur et franchement, je n'aurais pas pu être plus heureuse de voir cette série débarquer. Et franchement, les gens, regardez Ranma 1/2. Je sais bien qu'il y a beaucoup de choses super cool qui débarquent pour la saison d'automne. Moi, par exemple, en plus de Ranma 1/2, je vais suivre la saison 2 de Fortnite of the Apocalypse. Je vais suivre ReZero saison 3, quand même. Je continue à suivre la Fairy Tail, la quête de 100 ans. Il va y avoir Dragon Ball Daima, justement, qui va débarquer. Donc, voilà, je vais suivre quelques trucs. Et je sais qu'il y en a plein d'autres. Il y a d'autres trucs qui intéressent pas mal les gens. Mais franchement, donnez une chance à Ranma 1/2. Il faut que cette série marche. Il faut que cette série soit adaptée au mieux, quoi. Pitié, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je suis pas croyante, mais s'il vous plaît. Donc, Ranma 1/2, pour parler un petit peu de l'histoire après 7 minutes de blabla, Ranma 1/2, qu'est-ce qui se passe? En gros, c'est une comédie romantique. Et pour le coup, c'est vraiment de la comédie romantique. C'est pas comme Fruit Basket que que je considérais plus comme du drame du quotidien, avant d'être une romance et une comédie. Parce que pour moi, cet aspect-là prend un peu plus le pas dans Fruit Basket. Là où dans Ranma 1/2, c'est du Rumiko Takahashi, on est totalement sur de la comédie romantique complètement barrée. D'ailleurs, je me demande si Fruit Basket se serait pas un peu inspiré de Ranma 1/2, que ce soit dans le design de la baraque de base ou même le principe des transformations. Je sais plus si Natsuki Takaya l'a mentionné, hein. J'en ferai que je regarde dans les fanbooks, dans les tomes de base. À voir. Mais voilà, donc Ranma 1/2, en gros, c'est un jeune garçon de 16 ans qui est parti avec son père s'entraîner en Chine aux arts martiaux. Sauf que bah, malheureusement, ce que son père n'avait pas vu, puisqu'il ne lit pas en fait le chinois, c'est que les sources dans lesquelles ils sont allés s'entraîner sont maudites. Il y a une petite centaine de sources, chacune avec sa légende, mais en gros, dans chaque source, c'est noyé un animal, un personnage particulier, qui fait que si on tombe dans cette source-là, eh ben, on va se transformer en la chose qui est tombée, qui s'est noyée dedans, en fait. Donc, le père de Ranma est tombé dans la source du panda, donc il se transforme en panda. Et Ranma est tombé dans la source de la jeune fille, donc il se transforme en jeune fille. Quel est le trigger? Quel est le déclencheur? Bah, c'est juste l'eau froide. N'importe quel type d'eau froide, ça transformera Ranma et son père en, en un panda ou une jeune fille. Sauf que du coup, bah, le père de Ranma, Genma Saotome, bah, il a décidé que Ranma allait se marier. Oui, oui, il a 16 ans, on est d'accord. Hein. Années 80, Japon. Trouvez toutes les excuses que vous voulez dans votre tête. Et en gros, il veut que Ranma se marie avec l'une des filles d'un de ses vieux amis, Monsieur Tendo. Je sais plus si on a son prénom. On doit l'avoir à un moment, mais Monsieur Tendo, qui a lui 3 filles. Kazumi l'aînée qui a 19 ans, Nabiki la cadette qui a 17 ans, et Akane la Benjamin qui a 16 ans, tout comme Ranma. Et donc, le père de ces 3 filles, au début, il reçoit une carte postale comme quoi son meilleur pote va arriver. Sauf qu'il n'a jamais rencontré Ranma. Et donc, quand Ranma débarque sous sa forme de fille à Tokyo, bah, c'est un petit peu la désillusion, puisqu'au début, ils expliquent pas ce qui s'est passé. Et il y a Akane qui commence à fraterniser un petit peu avec Ranma, parce qu'elles font toutes les deux des arts martiaux. Ça fait partie des trucs progressifs, ou en tout cas qu'on peut reconnaître à Rumiko Takahashi, c'est que les personnages féminins dans ce manga
dans ce manga slash animé, ne sont pas juste des potiches qui vont attendre sur le côté que les garçons fassent le travail. Je rappelle qu'on est dans un shonen à la base. Et je pense que vous aurez tous en tête des exemples de personnages féminins dans des mangas connus d'aujourd'hui. Bon, c'était pas top top, quoi. Chez Rumiko Takahashi, les femmes ont un rôle fort, clairement. Autant que les garçons, vraiment. Peut-être un peu plus? Ouais, ça dépend. Et du coup, en fait, Akane et Ranma vont se faire un petit match, où Akane au début essaye d'y aller doucement, mais quand elle va se rendre compte que Ranma arrive à éviter ses coups et a quand même un certain niveau, va décider d'y aller à fond, mais va malgré tout perdre quand même. Et elle lui dit, bah, je suis contente que tu sois une fille, parce que j'aurais pas supporté de perdre contre un garçon, les garçons ça m'intéresse pas, voilà, moi c'est les arts martiaux, les arts martiaux, les arts martiaux. Donc, en soi, elle serait bien pour reprendre le dojo de son père, et en même temps avec Ranma, comme ça ils forment une école mixte, donc pourquoi pas. Sauf que bah, malheureusement, Ranma prend un bain, retrouve sa forme de garçon, et va malencontreusement croiser Akane en sortant de la salle de bain. Donc, Akane réagit pas sur le coup, elle attend d'être sortie de s'être habillée pour péter les plombs. Et donc c'est là que tout ça nous est expliqué. Et en fait, Ranma, alors je pense qu'il peut en énerver certains, surtout en ce moment où niveau politique, niveau bien-pensance, niveau tout ça, c'est particulièrement tendu, mais on va dire que Ranma est pas le personnage le plus sympathique du monde. Il se fout littéralement de la gueule d'Akane en lui disant qu'il est mieux foutu qu'elle quand il est une fille. Il se moque beaucoup d'elle ou ce genre de choses. Donc, niveau sensibilité, c'est pas forcément toujours ça. Mais ça reste un bon personnage malgré tout. Donc, si ça vous rebute, laissez-lui le temps. C'est vraiment un bon personnage qui a beaucoup de problématiques et de trucs très intéressants à faire valoir. Petit point, Ranma n'est pas un personnage transgenre. Je préfère mettre ça au clair tout de suite. Des personnages transgenres, il y en a, il n'y a pas de problème. Ce que j'aimerais, c'est qu'on arrête d'éviter de coller ce genre d'étiquette à des personnages qui ne le sont pas. Ranma est un garçon, se considère comme un garçon. Ce qu'il a, c'est une malédiction. Ça lui plaît absolument pas. D'accord? C'est bon. Donc voilà, donc en gros, le premier épisode se concentre un petit peu sur ça. On fait connaissance avec les personnages, on fait connaissance avec la petite situation qui débarque, et puis ça va se développer pendant les épisodes à venir. J'ai beaucoup aimé l'opening, qui encore une fois a un côté très années 80, je trouve. Et surtout, ce qui m'a super fait plaisir, c'est que, bah, en tant que grosse fan de Ranma, j'ai vu quelques personnages que je connais. Et donc, j'étais très contente. Je sais pas jusqu'où va aller la première saison. Pour le coup, j'en ai absolument aucune idée, mais voilà, je sens qu'on va avoir des bons moments de rigolade. Ça. Franchement, je suis tellement contente que Ranma revienne. Ça me fait tellement du bien. C'est comme Fairy Tail en ce moment. Ça me fait tellement du bien d'aller sur des séries que je connais, qui sont peut-être pas parfaites, mais sur lesquelles je passe du bon moment. Donc voilà, j'ai pas grand-chose de plus à ajouter. C'était un bon premier épisode. Donnez-lui une chance. Partagez autour de vous. Faites savoir que la série est sortie sur Netflix. C'est un abonnement Netflix de base, ça vous coûtera toujours moins cher qu'un un abonnement ADN ou Crunchyroll. Je dis ça, je dis rien. Et puis, bah écoutez, nous, on se retrouvera la prochaine fois, du coup, pour parler de l'épisode 2. Je rappelle que l'anime sort sur Netflix de façon hebdomadaire. C'est très important. Toutes les semaines, tous les samedis soirs, un nouvel épisode de Ranma sort. C'est pas comme d'habitude où Netflix balance une saison complète. Genre Eden Zero, par exemple. Donc voilà, franchement, je saurais pas quoi vous dire de plus pour vous pousser à regarder, mais donnez-lui une chance. Vous aimez pas, bon bah c'est pas grave, chacun ses goûts, c'est pas grave. Mais ouais. Sur ce, je vous laisse tranquille, j'arrête mon blabla. Et puis on se retrouve la prochaine fois pour parler de l'épisode 2 de Ranma Indomie. Et sinon, je fais d'autres vidéos. Comme je vous l'ai dit, je suis pas mal de séries pour la saison d'automne, là, octobre, novembre, décembre. Donc, n'hésitez pas à aller voir s'il y a des trucs qui vous intéressent sur la chaîne. Il y a du FNAF Into the Pit qui est en train de sortir, un petit peu pour le côté effrayant d'Halloween également. J'ai aussi mon petit livre audio que j'ai écrit il y a quelques années, que je suis en train d'enregistrer et qui sort tous les mercredis. Donc,
si vous voulez un truc différent. Bref, vous avez de quoi faire sur la chaîne si jamais vous avez aimé m'écouter blablater. Donc voilà. Sur ce, bah écoutez, portez-vous bien les gens et puis à plus tard. Allez, bye.